Coucou tout le monde, bienvenue les amis. Alors, pas de hasard, si tu es là aujourd'hui, c'est que ta famille des étoiles a des messages importants à te faire passer à travers cette guidance à choix. Alors, qu'est-ce que j'entends aussi moi par famille des étoiles? Ce sont tes guides. Moi, j'aime appeler ça aussi mon équipe de soutien, ton équipe de lumière. Les anges, les archanges, etc. Toutes les énergies lumineuses d'amour, bienveillante, qui t'offrent leur soutien et leur aide. Et bien aujourd'hui justement, je te propose d'aller directement entendre leur message, donc avec le choix numéro un ou le choix numéro 2. Tu fais comme tu le ressens pour ton choix, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas d'importance, oui, dans le sens où tu ne peux pas te tromper, hein. Vois ça de manière ludique. Donc choix numéro un, choix numéro 2. Voilà pour le numéro un. Et pour le choix numéro 2. Donc nous avons la carte 7 pour le numéro 1, la carte 30, si ça peut t'aider aussi. La numérologie. Voilà, peut-être que ça me donne aussi des indices sur le fait qu'il va falloir que je m'en serve. Peut-être. Alors, en bas de la vidéo, comme d'habitude, les amis, hein, vous savez, vous trouvez toutes les informations utiles et importantes, dont les timings pour le choix de la guidance et aussi les différents jeux que j'utilise qui veulent, en tout cas, à chaque fois, c'est pas moi vraiment qui les choisis, hein, ils viennent à nous spontanément, donc voilà, si tu es intéressé par ces jeux, bref, tout se trouve dans le petit volet d'information là de la vidéo, d'accord? Donc va faire un petit tour avant de faire ton choix. Et une fois que tout ça c'est fait, moi je te retrouve tout de suite pour la guidance et les messages de ta famille des étoiles. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Heureux, toi qui as fait le choix numéro 1, je te retrouve tout de suite. Donc, je vais disposer toutes les cartes de ta guidance. J'espère que tu vas bien, je suis content de te retrouver en ce qui me concerne et de partager ce moment avec toi. Alors, c'est pas hyper droit, mais tu sais quoi? J'ai décidé de me lâcher la grappe un petit peu et de chercher à moins faire en sorte que tout soit peut-être juste, parfait, etc. Bon, voilà. Alors déjà, écoute, certainement pas de hasard que je te parle de ça. Enfin, en tout cas, moi, on me dit ici qu'il n'y a pas de hasard. Alors, je vais commencer tout de suite par cette carte et par le symbole. Tes guides ici, voilà, ta famille d'âme, ta famille des étoiles, aimerait déjà vraiment te féliciter. Parce qu'avec le chiffre 7, c'est un chiffre qui est hautement sacré. Ça me parle ici de changement en fait pour toi, de progression, d'évolution sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel, sur le plan de l'âme, sur le plan de la guérison, et notamment aussi je ressens la paix intérieure, voilà. Peut-être que justement, tu as trouvé, ou tu vas trouver, hein, c'est peut-être un peu prédictif aussi là, dans les 7 mois à venir, on me dit, euh, le, ton identité profonde, tu vois. Et là, comme moi, je te disais euh, que je décide de me lâcher la grappe, etc., il n'y a pas de hasard, tu vois. Ça, c'est un exemple, voilà, un exemple, mais ça peut s'appliquer à toi directement, vous êtes nombreux à avoir ce choix, mais malgré tout, voilà, je partage ce qui vient dans le moment. Et bah, moi, le fait, tu vois, par exemple, là, de ne pas savoir ce que je vais dire, enfin, je vais dire, je calcule pas, tu vois, et je suis dans une acceptation par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire les autres, de comment ça va être accueilli, comment ça va être perçu, tu vois, je ressens, moi, en fait, ici, comme une bulle de protection. Hein, c'est curieux, hein, les messages que les guides m'envoient à travers déjà cette première carte. Ici, nous avons marqué quoi? Invoque-moi. Hein, donc on parle bien, tu vois, une invitation aussi ici à se connecter, créer une connexion divine en fait. Oui,
on me dit une connexion divine, hein, tu entends les mots comme ils viennent, et là aussi, tu vois, je vais faire un truc encore, c'est que je vais me lâcher la grappe aussi par rapport à ça. Décidément, beaucoup d'acceptation et de lâcher prise à travers ce symbole et à travers ce que j'exprime là. Euh, Me lâcher la grappe dans le sens, quand je dis un mot, moi je l'entends, en fait, j'entends ce que je canalise, tu vois, bien sûr, et je le partage. Et en fait, je l'entends et je le comprends, et même des fois aussi, je peux m'arrêter dessus parce qu'il y a une réflexion qui vient, une réflexion personnelle, et j'ai souvent tendance à euh, essayer d'expliquer à la personne en face, donc là, toi, les mots, ce qui vient et tout, mais en fait, chacun entend les mots comme il veut, ok? Et je vais vraiment juste canaliser, on va dire, un peu à l'état pur, si tu veux, sans forcément, moi, rajouter mon grain de sel, et tu vois ce que je veux dire? Bon. Euh, mais ça me fait plaisir d'être là avec toi et de partager ça. Écoute, voilà, je sais pas. Il y a un changement qui s'opère, tu vois, en moi, et peut-être, bah, tout est miroir, donc il n'y a pas de hasard, et il y a certainement un grand changement qui s'opère en toi aussi, ou qui va s'opérer en toi. Et en fait, ça me, comment dire, ça m'émeut un petit peu dans le sens où, comme je t'ai dit, il y a félicitations ici. C'est ce que j'entendais, donc je le prends aussi un petit peu pour moi. Je me permets, voilà, d'accepter aussi, tu vois, d'accueillir. Euh, il y a une notion de fierté, une notion alors c'est pas même de la fierté, c'est gratifier, tu vois, gratifier. Et gracier aussi, j'entends. Donc ta famille d'âme, elle t'invite à justement l'invoquer, tu vois, invoque-moi. Déjà, trois petits points, invoque-moi, trois petits points. Donc, invoque qui tu veux, mais là, il est question de ta famille d'âme, donc bah, on va le prendre, tu vois, littéralement. Ma parole est d'or. Les mantras vivent en nous, vivent en nous, laisse la magie opérer. Est-ce que même il y a quelque chose à reprendre ici? Invoque-moi, ma parole est d'or. Euh, J'entends que en fait, il y a un alignement qui se fait aussi, tu vois. Un alignement, une réunion, une forme de réunification aussi, oui, de deux polarités. D'ailleurs, avec le chiffre 7, en effet, nous avons le chariot dans le tarot avec ces deux polarités qui sont représentées, ces deux chevaux, carte du chariot, ouais, c'est ça. Quelque chose qui est beaucoup plus aligné, toi à qui tu es, toi donc avec ta famille d'âme, toi avec ton essence, toi avec la source, toi avec le divin, etc., etc. Ma parole est d'or. Ici, on est sur l'or du divin. Et donc, la parole aussi, et les actes, tu vois, la parole, ça va être un verbe, hein, parler. Un verbe, donc, ton verbe. C'est-à-dire l'expression de qui tu es, le verbe, d'accord? Ce sont les actions qui, elles, prennent un palier, tu vois, parole et d'or. On te dit aussi que la guidance que tu reçois, les messages que tu canalises, euh, ou les synchronicités que tu vois, etc., en ce moment, c'est des trucs qui sont précieux, tu vois, ma parole est d'or, c'est précieux pour toi, pour te guider. Ensuite, les mantras vivent en nous. Hein. Attends, c'est qu'il y a eu il y a une bouteille qui a fait un clac en même temps au moment où je dis ça. Je ne sais pas pourquoi. Les mantras vivent en nous. Alors, ça me ramène sur l'eau, et on me dit l'eau, euh, on est composé d'eau, d'une majeure partie d'eau. Mantras vivent en nous. On va me dire que tout est imbriqué, tout est énergie ici, et c'est des conseils, par exemple, de ta famille d'âme ici, d'utiliser des mantras, d'utiliser de l'eau. En fait, c'est d'utiliser tout ça, c'est de l'énergie, des mantras ou de l'eau. Et il y a moyen de créer une forme d'alchimie avec tout ça. Je te donne un exemple, d'accord? Mais toi, tu le feras comme tu veux et tu fais si tu veux. Ça serait... regarde. Là, juste avant d'ailleurs la guidance, justement, c'est pour ça que ah bah, l'eau là-bas, là, tu vois pas, mais là-bas, c'est dans l'entrée, j'ai mis la bouteille d'eau pour aller la jeter dehors. Et en fait, tu vois, je l'ai remplie là. Alors j'aurais pu boire, tu vois, la bouteille d'eau, enfin l'eau directement, sauf que j'en fais un petit rituel dans le sens où je mets, voilà, ça ressemble à une lampe, pour moi, une lampe magique. Et tu le vois pas, mais au fond, là, ici, il y a un cristal. Tu vois, je mets des cristaux en fonction de plein de trucs, peu importe. C'est un jeu aussi, tu vois, c'est un jeu.
Et en fait, bah, tu vois, ça peut être programmé l'eau d'une certaine manière, avec des intentions, avec des mantras, etc. Et voilà. Laisse la magie opérer ensuite. D'accord? Crois en ce que tu fais, crois par exemple dans cette petite chose-là, et ensuite laisse la magie opérer, sois émerveillé donc par ce qui se passera. Si vraiment tu lâches prise, tu vois, euh, si tu accueilles et que tu, voilà, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais pas quoi, mais voilà, tu vois, il y a cette déjà, comme si tu savais que c'était déjà présent. Hein, genre tu fais ce rituel là avec la lampe et puis enfin avec la lampe avec les cristaux et l'eau, etc. Tu mets des mantras et une intention, par exemple, je sais pas, dans cette semaine qui se passe ça, bon, bref. Et en tout cas, ça se réalise, tu vois. Euh, Bah, ça va éveiller des choses en toi aussi, ça va éveiller des compréhensions sur comment ça marche, tout ça, comment ça s'imbrique. Bon, je continue. Ouais. On a demandé à un expert. Alors, tu vois, il y a vraiment cette notion avec un expert, un professeur ici, elle qui va à l'école, ça doit être comme Alice au Pays des Merveilles, enfin à l'école. En tout cas, elle va apprendre des choses. D'ailleurs, je la ressens ici comme la... Ça pourrait être un valet de coupe ou un valet d'épée, les deux, ouais, dans un tarot traditionnel, c'est ce qu'on me dit. Valet de coupe, valet d'épée. Attends, je vais devoir trancher entre les deux. Donc peut-être le valet d'épée. Valet d'épée, c'est ce qui m'était venu en plus aussi au début. Bon, mais j'avais hésité avec le valet de coupe. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la curiosité de la vie, qui aime apprendre de la vie, tu vois, qui est toujours dans cette forme d'humilité aussi. Donc on parle de toi, hein, dans une forme d'humilité, mais aussi dans une forme euh, de connaissance de soi, voilà, qui permet cette humilité et qui permet en même temps aussi de connaître sa valeur. Tu vois, la parole est d'or. Donc là, avec demander à un expert, ça peut être un conseil pour toi. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'on avait le chiffre 7 et là, on retrouve le chiffre 5 plus 2, 7. Donc oui, là, c'est un message très précis hein, que je vais donner pour certains et après, je vais donner d'autres messages plus pour tout le monde. Alors, d'abord, pour la précision, justement, demander à un expert. Si tu as une difficulté avec le chiffre 2, j'entends, parce qu'il y en a le 5 et 2, donc le chiffre 2. Le chiffre 5, ça va être le chiffre de l'expert, de celui qui va aider, expert dans son domaine. Par rapport à quoi? Pour régler pour toi le chiffre 2, une problématique, un conflit, une dualité, d'accord? Certainement, je pense qu'il est intérieur, ce conflit, pas forcément extérieur. Et en quel cas, on te dit que tu vas peut-être être mis sur la voie de quelqu'un qui va t'aider. Ou alors demande, invoque-moi, tu vois, on avait ici invoque-moi et ici on a demandé à un expert. Donc là, ta famille des étoiles, elle souhaite vraiment être impliquée pour toi dans ton processus d'éveil, dans ton, dans ta renaissance spirituelle. Et en même temps, je te disais, là, j'y vois une médaille. J'y vois une médaille. Et là, demander à un expert, c'est comme si on te disait aussi, encore une fois, félicitations, médaille, parce que bah, tu vas pouvoir, tu deviens un peu expert peut-être par rapport à un domaine, par rapport à un sujet que tu arrives à maîtriser. Hein, ou tu vas vers ça, dans tous les cas aussi. Alors, je vais boire un petit peu d'eau, justement, et je vais prendre le temps d'accueillir de nouveau. Alors, on va découvrir plutôt ce qu'on a avec les oracles aussi. On a mort, la transformation, je te rassure, voyage étranger, et bah encore, nous avons voyage. Normalement, ils se suivent, on a la 47 et la 48, tu vois. Voyage étranger, voyage. Bon, alors, c'est clairement ce qu'on te disait. Il y a une transformation radicale qui va s'opérer, ou qui est en train de s'opérer. Encore, c'est un processus, j'entends c'est un processus avec le chiffre 8, d'accord hein, ça, y a voilà, un processus, un mécanisme, si tu veux, qui fait partie de la vie, la mort, mais de la vie. Et justement, ça t'amène à une nouvelle vie.
Tout ça, c'est à la fois orchestré et à la fois guidé par le divin et par la lumière. Ici, je vois la lumière flamboyante qui dessine la croix, et on a la lumière là, et on a la lumière ici. Donc il y a aussi cette lumière, c'est aussi ces prises de conscience, c'est aussi peut-être des deuils, hein, qui te permettent une forme de dépouillement. J'entends, il y a un dépouillement qui se fait, mais qui est sain. Et on me dit aussi, alors je ne sais pas comment je vais traduire ça, mais que la forme se précise. La forme se précise. Ok. Donc il y a bien un passage, et tu vois, ça c'est vraiment la suite en fait, hein. C'est la suite du voyage. Je pourrais dire, je vois une sorte de chronologie, et c'est intéressant parce que on commence pas par voyage étranger, ensuite voyage et ensuite mort. C'est l'inverse, tu vois. Il y a vraiment cette notion ici spirituelle que la vie et la mort sont interconnectées, sont chaque instant. Euh, je ne sais pas comment dire ça en fait. Que la mort a un sens, a une utilité, que tout est juste. Et on parle de mort à tous les niveaux, mais bien sûr et surtout dans le sens symbolique. Mort, mort intérieure, mort de certaines choses, dont on doit en fait euh, ouais, comme une évidence, se séparer, se délester. Il est possible que la personne dont il s'agissait aussi ici, donc là c'était vraiment le message précis, hein, par rapport à un expert, une personne en tout cas qui peut être mis sur ton chemin, voilà, pour t'aider. Bah, c'est un expert dans un domaine qui est important pour toi, tu vois, qui va t'apporter des informations. Et cette personne, il y a de fortes chances que tu la rencontres en voyage. Peut-être cet été, par exemple, c'est possible, hein, puisque l'été est bien, pourrait être bien associé à ces deux cartes, hein, notamment celle-ci. Si ça se trouve, ça va être en vacances. Voilà. Eh bien, j'espère vraiment que ces messages ont résonné pour toi. N'hésite pas, un petit pouce bleu pour m'encourager, encourager la chaîne. Partage dans les commentaires tes ressentis, ça me ferait plaisir de te lire, de savoir toi aussi qu'est-ce qui se passe pour toi et puis comment tu accueilles, abordes ces messages. Je te souhaite en tout cas le meilleur, de bonnes vacances peut-être. Et en tout cas, je te dis de toute façon à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages, surprises. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec grand plaisir pour ta guidance. On a partagé déjà des beaux messages pour le choix numéro 1, donc voilà, je pense que ça va être une très belle lancée, un très beau tirage de toute façon et des beaux messages, et en même temps, voilà, quand il s'agit de la famille des étoiles, euh, bah, c'est forcément constructif, positif, j'entends. Il n'y a peut-être pas de hasard en même temps que ça m'amène sur ce sujet, parce que pour rentrer dans le vif du sujet, justement sur ta guidance, ici c'est la clé d'Ankh, il me semble, un symbole égyptien. Et déjà, ce qu'on peut retenir ici, c'est la clé, hein. Il y a une clé. Il y a une clé à ta disposition, une clé qui va t'être offerte, que toi tu vas trouver la clé. Donc avec la clé, il y a, j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, qui en anglais, euh, peut-être une personne, ok, donc peut-être une personne qui va te donner la clé, ou à travers une discussion, tu vois, et la personne sans te rendre compte, elle t'a donné une clé. Bref, dans tous les cas, il y a une solution, une clé à quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas quoi. Peut-être que la suite du tirage va nous le dire. On a le chiffre 30
Et on a le mot renaissance notamment à côté, 3 petits points. Et ça va bien ensemble. Renaissance, nouvelle vie, nouveauté, quelque chose de fertile. Hein. Le chiffre 3, ici, nous parle de fertilité. On repart sur de nouvelles bases, on repart à zéro. C'est une renaissance, voilà, c'est ça. Hein. Une renaissance, c'est pas juste une naissance. Une naissance, c'est on part de zéro. Renaissance, ça veut dire on repart de zéro. Alors ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, à plusieurs choses, hein, bien sûr, tu vois comment ça s'applique. Mais ce qui est important, c'est qu'on te dit « et foi en tes projets ». 3 petits points. « Et foi en tes projets ». Ici, avec la clé, on te dit que tu as la possibilité de les manifester, de les réaliser. Ah d'accord, attends. On me montre un truc après, je vais la tourner dans l'autre sens parce qu'on m'a montré quelque chose. Donc, « et foi en tes projets ». Matérialisation. En fait, c'est qu'on montre un bonhomme à chaque fois, et quand je le tourne, on montre... ok, on va y venir. Matérialisation. Oui, là, c'est comme si c'était la tête, là, c'est les bras, et là, c'est le bas du corps. Et là, tu vois, le ventre, il y a quelque chose de... Comme c'était un personnage enceinte. Quelque chose qui va naître, hein, d'où la renaissance. Matérialisation, qui va être concret pour toi. Il y a toujours le centre qui, lui, ne bouge pas. Donc, matérialisation de tes souhaits. Ah, j'avais pas lu la suite, de tes souhaits. Tu vois, un enfant, quand il y a le désir de mettre un enfant au monde, d'avoir un enfant, c'est comment dire. Voilà, c'est un souhait qui vient du cœur, il y a aucun doute, hein, tu vois, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important. Confiance, 3 petits points. Appuie-toi sur moi. 3 petits points. Alors, appuie-toi sur moi, sur qui je ne sais pas. En même temps, il me semble que que j'ai canalisé là qu'il y avait peut-être une personne. Je ne sais plus, je crois que je t'ai dit ça, oui. Hein, et foi en tes projets. Une personne qui va t'aider, qui va peut-être t'apporter la clé, oui, comme je te disais, au détour de... Ça peut être très simple, on me dit, dans la manière dont ça se fait. Naturel, voilà, naturel. Je découvre un peu en même temps les cartes avec toi parce que j'utilise pas beaucoup. J'ai tellement de jeux aussi. On revient de la simplicité pour toi. On revient à une forme de simplicité, une forme d'évidence. Et donc je te disais là, il y a un autre bonhomme. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, tout à l'heure, c'était comme ça. Oui, hein, tu vois bien. Là, les bras, la tête, bon, bref. Donc là, enceinte. Et ici, alors on peut y voir plein de choses, d'accord. Et je pourrais très bien voir aussi, par exemple, les aspects positifs de ce personnage, mais là, on me montre, on me parle d'un autre aspect, mais en même temps, hein, tu vois, là, voilà, tous les messages sont à prendre. Donc, bon, déjà, ce qu'on me dit, c'est, à chaque fois, ce qui compte, c'est ici, le point central. C'est le cœur. Là, on montre comme si c'était au niveau du cœur. D'accord. Donc, connecté au cœur. Voilà, c'est le chakra du cœur. Il y a rien d'autre, en fait, à ajouter. C'est très simple, très concret, tu vois. Très simple, très concret, comme cette clé ici. Peut-être qu'à travers cette guidance, justement, on va te transmettre des clés. Ta famille d'âme te transmet des clés. On me dit, oui, si tu es vraiment à l'écoute, tu vas avoir voilà, peut-être des révélations, je ne sais pas, des choses. Alors, voilà, ce que je veux dire par rapport à ce personnage, c'est que là, c'est comme si c'était les deux côtés de l'impératrice. Le chiffre 3, toujours l'impératrice dans le tarot. Et dans son aspect positif, eh bien, elle va être créative, elle va être créatrice et fertile, et elle va générer quelque chose, d'accord. Elle donne vie, elle donne naissance. Et dans son aspect négatif, on pourrait dire, de l'impératrice, elle va trop réfléchir, tu vois, trop dans la tête, pas assez dans le corps, alors que c'est son outil, le corps, c'est vraiment une de ses capacités, une de ses... Voilà, donc là, c'est un partage aussi pour toi, bien sûr. Le corps, tout ce qui se passe dans le corps et dans le ventre, aussi dans les émotions, tu vois, tout ça, c'est des clés, en fait, c'est des clés, des véritables clés. Et toi, tu as une capacité ou un ressenti ou une perception, une sensibilité particulière par rapport à ces énergies, du corps, des émotions, notamment. Et là, trop dans la tête, tu vois.
Et j'entends, il y a peut-être aussi, pour certains, des peurs de perdre quelque chose. J'ai la notion de perte, voilà. Perte donc ça peut amener de la méfiance et de la protection. Voilà. Alors on va voir la suite, qu'est-ce qu'on a? On a n'en faites pas une montagne. Intéressant ça. N'en faites pas une montagne. Bon déjà, ça me dit encore une fois petite chose, enfin petite chose non, ça appuie sur ce point-là plutôt, c'est que la clé, là, qui est centrale dans ton tirage, clé, voilà, que ta famille d'âmes, ta famille des étoiles te dit qu'ils vont te transmettre, qu'ils vont mettre sur ta route, ou alors que tu vas découvrir, peu importe, ils veulent te prévenir, voilà, te prédire, et te dire ça, ce message il est important, voilà, c'est vraiment tout le tirage, il tourne autour de ça, ok? Eh bien, encore une fois, ça peut arriver de manière très anodine. Moi, c'est ce que j'entends ici. Très anodine. Et fais attention peut-être à des petites choses qui sont inhabituelles, d'accord, dans ton quotidien, mais qui pourraient, comment dire, des choses inhabituelles, mais qui ont des messages en fait à te transmettre. Qui sont peut-être en lien avec ces clés. Où ces clés, elles vont apparaître dans des moments vraiment un peu fugaces comme ça, tu vois. Et faut pas t'attendre, en fait, tu vois, n'en fais pas une montagne. Faut pas t'attendre à un grand truc. Waouh, c'est comme une montagne qu'on a mis devant tes yeux, tu vois. C'est plutôt la petite souris là, c'est-à-dire un petit truc rikiki. Et bon, voilà, ça veut pas dire que tu vas le louper, etc. Mais je crois que je sais pas pourquoi, mais je te le dis. Voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi, je te dis tout ça. Alors, je capte bien sûr d'autres messages. N'en faites pas une montagne. Tu vois, encore une fois, là, le mental, peut-être, trop présent, qui va avoir trop tendance à grossir les choses. Là, la grosse tête, tu vois. Alors, c'est pas par rapport à l'ego, hein, c'est pas dans ce sens-là qu'on te transmet les messages. Non, rien à voir. Euh, c'est plutôt. En fait, faut revenir au concret et ouais, aux émotions. Il y a quelque chose à amener dans la matière, en fait, si tu veux. C'est comme si là, ça devait, euh, ça devait venir s'équilibrer, en fait. Où l'énergie ici, comprise dans la partie haute, devait venir imprimer, j'entends, la matière, le bas. Mais c'est intéressant parce que oui, on parlait bien de matérialisation de tes souhaits. Il y a peut-être aussi l'idée, la croyance limitante plutôt, que tu n'es pas capable ou tu n'es pas à la hauteur, tu vois. N'en faites pas à la montagne, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop difficile, etc. Et encore une fois, on en revenait tout à l'heure à la notion de simplicité. Tu vas voir que ça va prendre une autre tournure et tu vas pouvoir avoir une autre perspective, un autre point de vue qui va t'être apporté. Et nous avons aussi, alors, balayage du passé, le soleil, très bien, et mariage union. Très très beau. Alors déjà, on me dit bien que le soleil, il est en partie lié à cette carte. Ouais, donc il y a bien, tu vois, un nouveau départ, hein, le chiffre 1 du soleil. Chiffre 1. Début, départ, voilà, avec le chiffre 3 ici qui renforce cette notion et qui en même temps, les deux combinés me parlent bien de ton potentiel, créatif, de ton potentiel de don, de partage, ton potentiel
Il y a une partie qui est encore cachée, on me dit pour certains, de vibrer ta lumière, de ta lumière en fait, tu vois, ici, de ta lumière, qui est encore, oui, qui est encore cachée, ou qui est enfouie, ou qui n'est pas vue, qui n'est pas exposée en fait, tu vois. C'est comme s'il y avait, on me dit, quelque chose à déterrer en toi. Et c'est pas si compliqué hein, d'aller le déterrer, d'aller le chercher. Euh, quelque chose en toi qui n'est pas exposé à la lumière. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être des choses karmiques, il peut y avoir plein de choses ici. Mais aussi des potentiels. Attends, c'est que je prends le temps, je canalise vraiment et j'essaie de voir en même temps où est-ce qu'on m'amène, où est-ce qu'on nous amène là. Il faut que je te montre la carte parce que c'est elle qui me transmet les messages là. On a le soleil ici, puis c'est comme si c'était, on va dire, l'eau là. Tu vois, là, toute cette partie, elle rayonne, elle est visible, elle est, voilà, elle est expansive. Et là, en fait, elle est donc dans l'eau, voilà. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est perdu, en fait, tu vois. Et c'est la partie, comme si c'était l'iceberg, la partie, il y a la partie haute et la partie, voilà, basse de l'iceberg. Et d'ailleurs, on dit souvent que il y a beaucoup plus en dessous que au-dessus. Tu vois, et toi, sous la surface, il y a énormément de force, énormément de sagesse, énormément de connaissances, des choses que tu hérites du passé, justement, de tes vies antérieures, etc. Donc, voilà, il y a aussi cet aspect positif. Hein. Mais il y a un nettoyage en cours, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Et on me dit, il n'y a pas d'urgence aussi. Aborde les choses à la cool, tranquillement. D'accord. De toute façon, il y a des choses qui... Un nettoyage énergétique puissant qui est en train de se passer. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, t'as pas forcément grand-chose à y faire. Moi, j'entends pépère, tranquille. Voilà, laisse faire les choses en fait. Laisse faire les choses. Oui, parce que le balayage du passé, c'est vraiment ce qui est en cours, ce qui est en train de se passer. Ce qui va amener aussi à ça, à ce nouveau départ. Avec le soleil, c'est plus de bonheur, plus de joie, plus de clarté, plus de... Voilà, la lumière, quoi. Et vraiment, en voyant cette image, euh, j'ai pas l'impression que ce soit tant un effort que tu aies à faire, tu vois, de passer ce balai. C'est comme s'il se passait aussi toute seule. Ou quelque part, c'est toi, ce que tu peux faire là, dans ce qui est en train de naître et de se construire, c'est simplement euh, ne pas lutter contre les événements, ne pas lutter contre le processus. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de se balayer, donc de se nettoyer. Tu dois en être conscient. Hein. Franchement, je le pense, oui. En tout cas, tu en es en partie conscient, c'est ce qu'on me dit ici. Et justement, bah, laisse faire. Voilà, laisse faire les choses. C'est comme si c'était la nature qui est en œuvre, les éléments, etc. Et on ne peut pas contrôler tout ça. Et donc, bah, il n'y a rien à en faire, il y a juste à laisser passer et puis suivre le mouvement, peut-être. Voilà, juste simplement, le conseil, c'est, on te dit, suis le mouvement, suis les énergies. D'accord. Essaye d'être conscient des énergies en toi et extérieurement, éventuellement, mais déjà en toi, ça suffira, franchement. Et vois où elles te mènent. D'accord. Juste un exemple bête qui me vient, par exemple, avec ça, mariage et union. Toi, tu es plutôt casanier, t'aurais pas. C'est un exemple, mais pour concrétiser tout ça, matérialiser un peu plus, tu vois. T'aurais aurais tendance à être casanier, voilà, tous les. Comment dire, costume, cravate, ou alors robe, talons, etc., machin, c'est pas ton truc, les mariages, la foule, tout ça, c'est pas ton truc. Bon, mais là, tu vois, eh ben, t'es invité à ça. Et normalement, ok, c'est pas ton truc, mais là, je sais pas, tu te dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, tu sens que, sans peut-être expliquer pourquoi, comment, et mettre de la compréhension, en tout cas, ne mets pas de la compréhension dessus, juste tu sens que tu es poussé vers, tu vois, ah tiens, vas-y à ce mariage-là. Et bah vas-y, fais-le. Voilà, tout simplement, tu vois. Ose sortir de ta zone de confort, ose essayer des choses nouvelles, d'accord.
Et ici, le mariage, union, ce que j'ai envie de te dire, c'est avant tout, si on parle de continuité, donc là, peut-être c'est le présent, là, c'est ce que ça va donner la suite du balayage du passé, donc le nouveau départ, le soleil, et ensuite, mariage, union, je pourrais le traduire de plein de manières, mais j'ai envie de faire simple, c'est réussite. Voilà. Peut-être que ça sera le mot qu'il faut retenir. Réussite, peut-être que c'est en lien avec n'en faites pas une montagne aussi, juste, voilà, réussite. Et bien d'autres choses aussi, hein, il y a encore plus à la clé, justement, à la clé pour toi, mais déjà réussite complète. Après, mariage, union, ça peut être en effet vu sur plusieurs aspects, peut-être sur le terme concret, mariage, union, peut-être sur le plan professionnel, pareil, union, mariage, voilà, pacte, contrat, voilà, contrat en tout cas. Ça peut être contrat avec l'âme aussi, contrat avec sa famille d'âme, etc., etc. Tu prends, bien sûr, ce qui résonne. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi, de te partager ces messages. Petit pouce bleu, les amis, merci à vous. Et partage-moi bien aussi, si tu le souhaites, tes ressentis dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de te lire et de te découvrir. Je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!